Selectis, c'est une entreprise qui a été créée à l'Institut Pasteur et qui est fondée en fait sur des molécules qui se fixent sur l'ADN et coupent l'ADN de façon extrêmement précise. Et une fois que l'ADN est cassé, on peut recombiner, on peut modifier, corriger, annuler quelques gènes que ce soit dans quelque organisme vivant que ce soit. Donc ce pari technologique assez incroyable a été gagné en 2006, près de 7 ans après la création de l'entreprise. Et c'est le moment que nous avons choisi pour entrer en bourse, pour pouvoir augmenter notre capacité de production. À l'époque, on était capable de faire 3-4 molécules par an qui ciblent très précisément un endroit. Et on voulait monter une capacité de 20 produits par an, sachant que chaque nouveau produit est une opportunité de création de richesse. Donc on a réussi à faire ça en 2007, on est rentré sur Alternex, on a levé 25 millions d'euros. Et ensuite on s'est posé la question de savoir si on voulait développer cette entreprise, la faire grandir ou essayer de la vendre le plus rapidement possible. On a choisi la première option et on a commencé à créer des filiales d'applications. On a aujourd'hui 4 filiales d'applications. Une dans le domaine thérapeutique qui fait de la thérapie génique comme vous l'évoquiez, une dans le domaine des plantes, une dans le domaine des outils pour les chercheurs et enfin une dans le domaine des cellules souches. Et on envisage d'en créer une à très brève échéance dans le domaine des applications industrielles en substitution à la chimie pour produire notamment des carburants en modifiant des espèces vivantes. La façon dont le capital s'est structuré a été déterminante de ce point de vue-là pour garder le contrôle. Ça s'est structuré autour d'un noyau dur qui est constitué des fondateurs, du management, de l'Institut Pasteur, d'un business angel et de quelques fonds d'investissement qui sont très fidèles au projet d'entreprise et qui représentent encore aujourd'hui près de 60% des droits de vote alors que la société a levé 70 millions d'euros depuis sa création. Donc c'est ça qui fondamentalement a permis de garder le contrôle, de garder le cap surtout de la stratégie, ce qui est souvent une des vicissitudes que rencontrent les sociétés de biotechnologie. L'entrée en bourse s'est passée merveilleusement bien puisqu'on avait choisi le début de l'année 2007 pour 2 raisons. L'année 2006 avait été une bonne année pour les investisseurs en biotech grâce à une société qui s'appelle Nicox et qui avait fait gagner beaucoup d'argent à la place de Paris. Et puis c'était au mois de janvier 2007 la fin du ratio poubelle qui limitait les investissements des fonds en particulier sur le segment d'Alternext. Donc on a eu pour objectif, quand on s'est lancé en octobre 2006, d'être les premiers de notre petite industrie à être cotés en 2007, ce qu'on a réussi à faire. Et du coup on a été près de 7 fois sursouscrit au moment de l'intro. Au départ on demandait 16 millions d'euros, on a obtenu 116 millions d'euros de demande. Et ça a été extrêmement ça a été un grand succès cette introduction en bourse. J'ai soumis une problématique à l'organisateur qui me semble très spécifique de notre secteur, qui est l'âge, le bon âge pour rentrer en bourse. Est-ce qu'il y a un bon âge pour rentrer en bourse quand on est une société de biotechnologie? C'est un débat qui a émergé en 2007-2008. Jusqu'alors, il y avait très peu de sociétés qui avaient été cotées. Et depuis 2006-2007, on voit de plus en plus de sociétés qui viennent se coter. À l'époque, quand nous on est entrés, l'âge moyen était de 8 ans. Aujourd'hui, cet âge descend très significativement et on se rapproche maintenant des 4-5 ans, voire moins pour certaines. Et ce qui me semble, moi, extrêmement vertueux, parce que c'est la façon dont l'industrie américaine s'est développée. C'est aujourd'hui une réelle industrie aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en France. Ça reste un tout petit tissu industriel encore. On parle de 5 à 10 000 personnes qui travaillent dans ce secteur-là, dans des entreprises, alors qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui travaillent aux États-Unis.